On est champion d'Espagne, les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief à cœur, vraiment à froid, parce que à chaud, je l'ai déjà fait sur TikTok, etc. Là, on va revenir un peu plus à froid sur le match, sur le trophée, ce que ça va apporter pour le Barça sur la deuxième partie de saison. Les gars, il y a tellement de choses à dire. Et déjà, on va commencer par, les gars, je suis juste heureux en fait. Là, je suis juste heureux. Pourquoi? Parce que en plus de la victoire, qui pour moi, voilà, en soi on était favori, quand même, faut le dire dans le jeu, on est quand même bien meilleur que le Real Madrid en ce moment. Mais c'est surtout que ça a été un match avec des rebondissements, les gars. Ça a été un match avec tellement de rebondissements, c'était fou. En vrai, c'était fou. On a retrouvé quand même une saveur de classico qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment quand même entre le Barça et le Real Madrid, où là c'était serré jusqu'au bout, malgré la domination du Barça, on va pas se mentir. Hein. Quand même, pour moi, le Barça s'est quand même mis des bâtons dans les roues. Je vais pas dire tout seul, parce qu'en vrai, le Real Madrid a quand même ses accomplissements dans le match, mais le Barça aurait pu les éviter. Pour moi, le Barça aurait pu les éviter, mais bon, c'est comme ça. Au final, on a gagné. Donc les gars, voilà, moi, je suis juste content de la victoire. Je suis juste content de la victoire, en tout cas. Ah, et franchement, on gagne la Super Coupe pour la deuxième année de suite. Ce qui n'était pas arrivé, il me semble que ça n'était jamais arrivé depuis que la Super Coupe se déroule en Arabie Saoudite. Ça n'était jamais arrivé. À chaque fois, c'était soit le Barça, soit le Real. Il me semble qu'une fois, c'était Bilbao. Mais à chaque fois, c'était une année le Barça, une année le Real, une année le Barça, une année le Real. Et cette fois-ci, on a brisé un petit peu ce code-là où le Barça a remporté deux fois de suite la Super Coupe d'Espagne. Et ça fait la troisième finale de suite qu'on gagne contre le Real Madrid. Faut s'en rendre compte quand même. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé ça. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé. Qu'on gagne trois fois de suite en finale contre le Real Madrid. Non, franchement, les gars, c'est exceptionnel. Monsieur Rafinha, l'homme des grands moments. En fait, Rafinha, il y a un Barça sans Rafinha, un Barça avec Rafinha. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Lamine Yamal, oui, techniquement, avec le ballon, c'est le meilleur joueur du monde. Moi, je le pense sincèrement. Je pense qu'avec un ballon, c'est le meilleur joueur du monde. Avec Pedri. Mais les gars, ce qu'apporte Rafinha, ça va au-delà de ça, en fait. En fait, ça va juste au-delà de ça. C'est que c'est vraiment une âme, en fait. C'est vraiment sur, c'est vraiment le genre sur qui tout se repose. Tout se repose. Que ça soit mentalement, que ça soit physiquement, que ça soit dans la qualité de passe, dans la qualité de frappe. Les moments clutch où il faut marquer, c'est souvent Rafinha. Ou Lewandowski, parce que Lewandowski, c'est un neuf, donc c'est ce qu'on lui demande. Mais Rafinha, c'est quelque chose, les gars. C'est quelque chose. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Si on prend la totalité, la globalité de ce que peut apporter un joueur dans une équipe, c'est le meilleur joueur du Barça. Vraiment, faut le dire. Et la propagande Rafinha est relancée, les amis. Je le dis tout de suite. La propagande Rafinha Ballon d'Or est relancée. Même si le Ballon d'Or, Cristiano, il avait raison, ça perd en crédibilité parce qu'on sait que c'est politique, on sait que c'est machin. On va propagander quand même. Les gars, ça reste le trophée individuel le plus important pour un joueur de foot. Donc on va relancer la propagande, bien évidemment. Les gars, c'est... Comme j'avais dit dans ma vidéo d'avant-match, avant cette finale, il faut qu'on aille la chercher. Faut qu'on aille la chercher avec notre courage, faut qu'on aille la chercher, faut qu'on se venge, faut que les joueurs ils se souviennent de ce qui s'est passé au match aller en Liga le 26 octobre. Et ils s'en sont souvenus, ils se sont battus jusqu'au bout. Même à la fin, quand je vois qu'on est réduit à 10 parce que Frenkie de Jong prend un carton rouge, tout le monde va derrière, même si on sent que défensivement, même quand on est tous derrière, c'est un peu la panique. J'aime bien la mentalité en fait. La mentalité de revenir tous derrière, de OK, on joue notre jeu jusqu'au bout, machin, on a notre philosophie, mais à un moment donné, les gars, faut quand même gagner. Là, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même des leçons qui ont été apprises par rapport à la saison passée, et notamment le match face à l'Inter. Même si, ok, face à l'Inter, on n'était pas réduit à 10, moi je veux bien. Mais à un moment donné, quand c'est la fin du match, que tu sens que c'est tendu, que tu sens que l'adversaire à tout moment peut marquer un but, peut égaliser, sachant qu'il n'y avait pas de prolongation, excusez-moi, qu'il n'y avait pas de prolongation et que ça allait directement au tir au but, les gars, c'est ça qu'on veut voir. Moi, c'est ça que je veux voir. Une équipe qui est soudée jusqu'au bout pour aller chercher la victoire.
pour aller chercher une revanche, pour aller écraser le club ennemi, le club rival de toujours. Et en fait, c'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Et en fait, si on a ce genre de mentalité, on peut aller loin. On peut aller loin. Je dis bien on peut. Je dis pas on va, je dis on peut. On peut aller loin. Parce que c'est une mentalité de gagnant, ça. C'est une mentalité de gagnant. Voilà. Pour revenir un petit peu sur le Real Madrid, moi, personnellement, je félicite le Real Madrid, même si ça n'a pas été parfait pour le Real Madrid. On le sait que dans le jeu, c'est beaucoup moins fort que le Barça. On va pas non plus se mentir. Voilà. Il y avait un peu du Inch'Allah Ball. On va pas non plus, voilà. Il y avait du Inch'Allah Ball. Mais de toute façon, on s'y attendait, les gars. Moi, maintenant, pour moi, le fautif, le plus grand fautif du Real Madrid, c'est Xabi Alonso, les gars. Je le dis, c'est Xabi Alonso. Alors oui, ok, il y a deux, trois joueurs. Franchement, Carrera, c'est ta dernière occasion, faut la planter. Vinicius en première mi-temps, il a sa première occasion où il fait sa course. Il peut frapper mieux que ça, mais en vrai, le match de Vinicius, franchement, je vais revenir sur lui parce que c'était sûr qu'en fait, contre nous, il allait surperformer. C'était évident, les gars. Parce que contre le Barça, il est toujours boosté. Voilà, il y a l'occasion de Gonzalo Ramos aussi. Gonzalo Ramos, mon ami, ça, c'est ça le problème. C'est que t'as l'impression que c'est Gonzalo Ramos, c'est pas pour lui tirer dessus, hein. Mais t'as l'impression qu'il a la pression parce qu'il sait que Kylian revient. Je sais pas comment expliquer, hein. Mais comment tu peux sortir une frappe comme ça alors que t'es tout seul? Alors oui, ok, Koubarsi met la pression, il revient. Mais chef, t'as pas le droit de faire ça. En vrai de vrai, t'as pas le droit. Genre vraiment, t'envoies une patate, et puis au pire, si Juan Garcia il l'arrête, bon bah voilà, personne te reprochera rien, tu vois. Mais là, cette frappe-là, qui manque de calcium, une frappe de U13, non, vraiment, t'es au Real Madrid, frérot. Tu peux pas laisser une occasion pareille. Tu peux pas. Ça, dans une finale face au FC Barcelone, tu ne peux pas. Ouais, tu ne peux pas. Et je le dis, hein, Mbappé, il est revenu, Gonzalo Garcia, il ne va plus jouer. Il ne va plus jouer, encore plus avec ce match-là. Même si derrière tu te rattrapes et que tu mets le deuxième but, sur un enchaînement d'ailleurs très spectaculaire, franchement, qui m'a surpris. Vraiment, j'étais même pas dégoûté. Ça m'a surpris. Je me dis, mais comment il a réussi en étant au sol comme ça à lâcher une frappe pareille? Mais bon, bref. Mais là, c'est des occasions que tu. Parce que le Real aurait pu gagner, hein. Malgré qu'eux, ils n'ont pas dominé, malgré qu'ils avaient un jeu, je vais dire moyen pour rester gentil, parce que je vais pas m'attaquer au Madrilène aujourd'hui. Je vais surtout célébrer notre victoire. C'est le genre d'occasion que tu peux pas rater. Et le Real aurait pu gagner. Le Real, ils ont eu leurs occasions. Ils ont eu des occasions. J'ai parlé de Carreras à la toute fin. J'ai parlé de la tête d'Asensio aussi. La tête d'Asensio sur la dernière occasion. Asensio qui fait une tête et qui la met tout droit sur Juan Garcia. Juan Garcia, il a juste à mettre ses mains comme ça. C'est des occasions. Mais là, au moins sur un côté. Si ça se trouve, Juan, il fera un arrêt incroyable aussi. Mais pour moi, la pire occasion, ça reste celle de Carreras. Franchement, Carreras, qui ne fait pas un mauvais match en plus, hein. Il ne fait pas un mauvais match, même si face à la Yamal, c'était quand même compliqué à partir de la 30e minute. Carreras ne fait pas un match catastrophique. Mais là, cette occasion-là, ça va lui rester dans le crâne. Et ça va rester dans le crâne de tous les supporters du Real. Parce que là, il pense à quoi? Il pense à ça, en fait. Parce que là, si t'égalises derrière au péno, sachant qu'on avait fait sortir Rafinha, sachant qu'on avait fait sortir Lamine Yamal, sachant qu'on avait fait sortir que De Jong avait pris carton rouge, pardon. Déjà, ça faisait trois tireurs en moins, trois bons tireurs. Bon, De Jong, je sais pas trop, mais Lamine et Rafinha, c'est quand même des attaquants. Ils auraient tiré les pénaux. Donc là, au péno, sachant que t'avais du Kylian Mbappé, que t'avais du Rodrigo, je dis pas que le Real aurait forcément gagné, mais t'aurais égalisé dans un moment comme ça, t'aurais été le héros, en fait. T'aurais été le héros. Et là, t'es tout seul, en plein milieu de la surface. T'envoies une frappe tout droit parce que t'as pas de finition. Mais à un moment donné, moi je veux bien, on va me dire oui, il est latéral, etc. Mais les gars, ils s'entraînent, même au tir, hein. Même au tir, ils s'entraînent à tout, les mecs. Là, je suis désolé, tu peux pas rater ça. Là, franchement, vraiment, l'action de Carrera, c'est criminel pour moi. Pour les Madrilènes, ils vont retenir que ça. Ils vont retenir que ça. À part ceux qui analysent. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est une occasion, t'as pas le droit de rater. Tu n'as pas le droit de rater. Bref. Vini, mon ami,
Mon ami, non. Parce que j'aime pas Vini, moi. J'aime pas Vini. En fait, c'était sûr qu'il allait être boosté contre le Barça. C'était sûr. Parce que lui, dès que c'est le Barça en face, il est trop fort. Les gars, c'est une dinguerie. Vinicius, quand il est dans celle-là, c'est une folie, en fait. Genre, vraiment, c'est une folie. Et personne peut le... Enfin, c'est pas que personne peut le stopper, mais c'est très difficile, très difficile. Très difficile. Même si pour moi, Koundé, franchement, il fait pas un bon match. Enfin, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Mais il y a quand même des moments sur les replacements défensifs, sur il va pas sur l'homme. Il veut trop jouer la position, sauf que la position est mauvaise. Voilà. Mais il faut souligner l'énorme match de Vinicius, les gars. Vinicius, quand il est comme ça, moi j'ai revu un Vinicius 2024, là. J'ai revu un Vinicius Ballon d'Or. Et ça m'a fait très peur pour le match. Et moi je le dis, hein, si Xabi Alonso il avait pas fait une tactique une tactique, mais vraiment, bref. Je vais revenir sur Xabi après parce que il est en train de dépasser la ligne rouge, le poteau, là. Là, franchement, il est vraiment à ça de se faire virer, hein. Vraiment à ça. Mais bref, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est trop fort. Moi, ce qui me dérange, c'est que Vinicius n'a clairement pas été accompagné parce que Rodrigo, il fait un match de merde. Rodrigo, il fait un match de merde. À part ses replis défensifs et faire un 2 contre 1 contre la Yamal, Rodrigo n'a rien fait du match. Et le truc, c'est que Gonzalo Garcia, on sait pas vraiment. Gonzalo Garcia, il fait pas un bon match non plus. Mais il fait pas un bon match. Malgré tout, Gonzalo Garcia a permis à Vinicius d'avoir de l'espace. Et c'est ça qui se passe quand t'as un vrai neuf au Real Madrid. Parce que je vous jure que Kylian Mbappé, il est sur le terrain dès le début du match. Vinicius ne fait pas ce match-là. Et vous le savez très bien. Et je m'attaque même pas au pro Mbappé, hein, en disant ça. C'est juste une question de d'espace, en fait. C'est que Kylian aurait moins été dans cette position qu'avec Gonzalo Garcia. Il serait venu du côté, comme il fait d'habitude, pour repiquer dans l'axe. Et du coup, Vinicius aurait eu beaucoup moins d'espace. Et du coup, Vinicius n'aurait pas exploité les espaces, je vais dire, immenses qu'a laissé le Barça en vrai, parce que Koundé et Koubarsi, ils ont laissé tellement d'espace. Mais Koubarsi aussi, je veux revenir sur lui, parce que il y a quand même des choses négatives hein, sur le Barça. Hein. Hein, les gars, on célèbre et tout, mais là, je fais vraiment un débrief complet. Il y a des choses à dire. Surtout sur Koubarsi et Koundé. Parce que vraiment. Koubarsi, on est gentil, hein. Mais à un moment donné, va falloir ouvrir ton dossier, toi aussi. Parce que, bref. En tout cas, Vinicius, meilleur joueur du Real Madrid hier, de très loin d'ailleurs. Franchement, rien à dire. Quand Vinicius est comme ça, les gars, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué de l'arrêter. En plus, il met un superbe but. Koundé qui se fait encore une fois malaxer par un ailier. Encore une fois, et Koundé, c'est pas la première fois cette saison. Hein. C'est pas la première fois. Le petit pont que tu prends, je suis désolé, c'est juste une erreur de positionnement. Et Vinicius, il l'a très bien vu. Vinicius, il va vite. Vinicius, il va vite. Moi, c'est même pas sur la course que je m'en prends à Koundé. Parce que Vinicius, il va plus vite que Koundé. C'est logique. C'est logique. Mais c'est derrière, t'arrives à rattraper. Déjà, c'est pas mal. Mais derrière, tu te positionnes, tu vas pas sur l'homme. Et derrière, tu te prends le petit pont. Derrière, Koubarsi qui se mange une feinte. Une feinte, j'ai juré, c'est une feinte de corps que tu fais sur FIFA, ça. Non, sérieusement, Koubarsi, il s'aperçoit même pas que Juan Garcia, je vais pas dire il est au premier poteau, mais sur le deuxième poteau, c'est compliqué. Il va sur le premier poteau, le côté où comptait partir Juan Garcia, et du coup, il se mange la feinte. Pareil, c'est un problème de placement, ça. Ça, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas possible. Aussi simplement, tu te prends une feinte comme ça, chef, alors que tu viens de marquer, enfin, t'as marqué 10 minutes avant, que tu dois tenir, pourquoi pas mettre le deuxième? C'est pas possible pour moi. Pour moi, c'est pas possible. Mais Koubarsi s'est fait mélanger aussi, hein. Koubarsi s'est fait mélanger, les gars. Dès qu'il y avait Vini, Koubarsi ne pouvait rien faire. C'est un peu effrayant pour la suite. Je vous mens pas, la défense. Pour moi, Koubarsi, c'est un Varane, en fait. C'est un Raphaël Varane. Il a besoin d'un patron à côté de lui. Et c'est pour ça qu'avec Inigo Martinez, ça marche aussi bien. Et c'est pour ça que
Il y a une partie de moi qui, ça me fait mal de le dire, parce que Koubarsi, je l'aime beaucoup. Mais il y a une partie de moi qui commence à me dire, est-ce que Koubarsi, on l'a pas un peu surcoté finalement? Parce qu'il vient de la Masia, parce que c'est un enfant du club. Mais dès qu'il n'y a pas un patron à côté de lui qui gère ce genre de situation, Koubarsi, voilà quoi. Et on a été gentil avec Koubarsi, j'ai pas trop parlé de Koubarsi. Parce que voilà, il est jeune, etc. Mais la première partie de saison de Koubarsi, ah les gars, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, on va pas se mentir. Voilà. Pour ce qui est du reste de la défense, franchement, Baldé et Eric Garcia, pour moi, ils font leur match, hein. Ils font leur match. Je dis pas que c'est un match exceptionnel de leur part, mais ils font leur match. Genre, Martin, quand il rentre, il fait son entrée. C'est pas extraordinaire, mais il fait son entrée. Bon, il y a eu Araujo à la toute fin. Alors, les gars, je vais revenir là-dessus. Moi, je vous mens pas. Araujo, quand il est rentré, j'avais les chocottes. J'avais les chocottes. Et peut-être vous allez me dire, ouais, c'est pas sympa et tout. Je parle pas de l'homme en lui-même. Je parle du fait que il a pas joué depuis bientôt 2 mois. Depuis Chelsea, il a pas joué. Donc ouais, ça fait presque 2 mois. Il rentre dans un match comme ça. C'est pas genre on gagne 4-2 ou 5-2 et vas-y, le match il est fini et vas-y. Tranquille, Araujo il fait une erreur. On s'en fout. On s'en tape. Non, c'est pas ça. C'est que là, il y avait 3-2. C'était la pression max. Je me suis dit, Araujo, est-ce qu'il a le mental, sachant qu'il a pas joué depuis 2 mois, pour gérer? Bon, au final, il a rien eu à faire. Au final, c'est pas arrivé sur lui, et tant mieux. Parce qu'à tout moment, lui, il cause un penalty, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Mais voilà. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les autres joueurs. Les autres joueurs qui laissent Ronald Araujo soulever le trophée. Et ça, c'est là qu'on voit que le Barça, c'est plus qu'un club. C'est plus qu'un club. C'est une famille, les gars. C'est que malgré tout, ses coéquipiers le soutiennent. Malgré tout, les coéquipiers ont tous été unanimes pour dire, oui, ce soir, c'est toi qui soulèves le trophée. Je crois que même ils l'ont soulevé et tout, en mode, vous savez, là, quand on soulève les entraîneurs ou le héros du match, quand on gagne un trophée. Bah, je crois qu'ils l'ont soulevé aussi, en mode, voilà. Et ça, c'est beau. En vrai, c'est beau. Moi, franchement, j'étais limite content pour Araujo, tu vois. J'étais content pour lui. J'étais en mode, ouais, c'est bien, les gars. Ça, c'est bien. Parce que mentalement, ça veut dire que vous êtes tous ensemble. Même dans les difficultés, même si il a fait une erreur qui coûte pas mal de choses, qui peut nous coûter le top 8, hein. Mais pour moi, comme j'ai dit, contre Chelsea, il n'y a pas que Araujo. Et attention, je dis pas que je retourne ma veste en mode, ouais, j'ai confiance en Araujo. Non. Il faut du temps. Il faut qu'Araujo revienne doucement. Mais il peut rejouer, les gars. Il peut rejouer. Et voilà. Et en espérant, moi j'espère toujours, hein, qu'Araujo retrouve son niveau. Qu'Araujo retrouve son niveau de la BAC à l'époque sous Xavi. Malheureusement pour moi, je le maintiens que le système de flic est un système qui ne conviendra jamais à Araujo, à moins qu'il change totalement de jeu. Mais bon, nous verrons bien. Pour ce qui est du milieu, les gars, Firmin, je l'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé impliqué Firmin. Après, c'est pas son meilleur match. Mais c'était compliqué parce que le Real jouait bloc bas, le Real mettait beaucoup d'intensité aussi, il bloquait vraiment l'axe, donc c'était compliqué pour un Firmine dans ce match. Par contre, je vais noter quand même l'entrée de Dani Olmo, qui pour moi, hormis son premier ballon où il rate une à deux passes, là, c'est deux premiers ballons, derrière, franchement, on sent qu'il a libéré des espaces. Il a libéré des espaces, franchement, belle entrée de Dani Olmo. Rien à dire. Et franchement, Dani Olmo, il enchaîne plutôt bien. Il enchaîne plutôt bien. Moi, j'aurais bien aimé voir l'association Firmino-Olmo, mais je pense que dans un match comme ça, je comprends que Flick ait fait sortir Firmine pour mettre Olmo à sa place. Je comprends, surtout que Firmine, c'était pas un match facile pour lui. C'était pas un match facile. Moi, je m'attaque pas à Firmine. Je dis pas qu'il a été mauvais. Je dis juste que c'était compliqué pour lui. C'était très fermé et il faisait quand même les efforts. Il faisait beaucoup d'efforts, Firmine, comme d'habitude. Ça me choque même plus. Ça me choque plus du tout. Pedri, pour moi, Pedri fait un bon match. Je trouve qu'il y en a, ils ont été assez durs avec Pedri.
Alors oui, c'est pas le meilleur match de Pedri. On va pas non plus faire les menteurs. On a vu des choses qui nous impressionnent. Moi, Pedri, il m'a pas mis une claque hier soir. Voilà, parce que j'ai déjà vu beaucoup mieux de Pedri. Mais il est quand même décisif, il est quand même toujours là, il est toujours en gestion du milieu. Ça change pas, les gars. Ça change pas. Et par contre, Bellingham, là. Bellingham, il a vraiment un souci avec Pedri, hein. Dès que Pedri, il a le ballon, c'est Bellingham qui vient. Et soit il lui fait une faute, si- je sais pas, c'est toujours Bellingham qui est là. Même quand Pedri, à un moment, était sur le côté gauche et qu'il a fait un centre, c'était Bellingham qui était venu dans sa surface, hein, limite, hein. Alors que c'est pas du tout son poste. Mais t'as l'impression que Bellingham, il a un problème avec Pedri. Je vais pas dire il est jaloux de Pedri, parce que ça serait un peu fort et vas-y, on sait pas, tu vois. On sait pas, nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc, quoi. Il y a vraiment un truc où il, il y a un truc d'ego. Il y a un truc où il accepte pas qu'on dise que Pedri est meilleur que lui. Je sais pas. Même les photos Insta, hein, typiquement à chaque fois où, quand par exemple le Real gagne, il met une photo avec Pedri, où il montre qu'il l'a dribblé, enfin, etc. Tu vois. Et je me dis, mais c'est gênant l'ancien. Enfin, l'ancien, même pas, parce qu'on a quasiment le même âge en vrai. C'est gênant, frère. Avec tout le respect, c'est gênant, hein. Et moi, c'est le genre de comportement qui m'ont fait un peu, je vais pas dire dégoûté de Bellingham, mais moi, Bellingham, c'était vraiment un joueur que j'adorais. Sa période Dortmund, même sa première saison au Real Madrid. J'étais fan du joueur, moi. Moi, j'étais fan de Bellingham. Puis on a vu, je sais pas, une sorte de vrai visage. Quand le Real allait mal, ça se plaignait. Il insulte les arbitres. Euh, Il se comporte mal avec ses adversaires. On en a vu des choses, hein. Et du coup, ça m'a un peu... J'ai perdu un peu le truc envers Bellingham. Ça m'a un peu déçu, quoi. Voilà, ça m'a un petit peu déçu. En plus, si on revient sur son match, Bellingham, voilà. Alors, j'ai entendu des Madrilènes dire qu'il était mal utilisé. Mais à un moment donné, les gars, Bellingham, c'est censé être un milieu complet. En tout cas, on nous l'a vendu comme ça. À un moment donné, je suis désolé, mais quand on dit que t'es un milieu complet, tu peux jouer à toutes les positions au milieu, quoi. À un moment donné, Bellingham, là, il joue en 10. Je suis désolé. Me dire qu'il est mal utilisé, à un moment donné, non, c'est juste qu'il n'a pas été bon, les amis. C'est juste qu'il n'a pas été bon. Voilà, Bellingham a raté son match. Voilà, il a raté son match. C'est tout. Genre, faut arrêter avec les excuses de ouais, il est mal utilisé, et lui, il est mal utilisé, et lui, il est mal utilisé. Non, c'est juste qu'ils sont pas été bons, genre. À un moment donné, même avec le ballon, il a pas été bon. Ça veut dire que même techniquement, machin, là où il excelle, il a pas été bon. Donc à un moment donné, je suis désolé. Mais moi, l'excuse de ouais, il est mal utilisé, les gars, ça s'accepte difficilement. Encore, il jouerait pas à son poste, comme ça a été le cas avec Arda Güler. Et c'est pour ça que je vais pas m'en prendre à Arda Güler. Ok, mais là, Bellingham était à son poste. Il était à son poste, que je sache. Voilà. Merci. Donc il a juste pas été bon. Il a juste pas été bon. La défense du Real. J'ai trouvé des gens très durs avec Raúl Asensio. Alors que pour moi, il fait accessoirement son match. Même si, ok, on va penser à la tête. C'est comme Carreras, en fait. C'est que les gens vont plus se souvenir de sa tête en fin de match, qui, pareil, aurait pu être le héros, aurait pu égaliser et emmener le Barça au tir au but. Alors que pour moi, le match de Raúl Asensio, les amis, pour moi, c'est le meilleur défenseur du Real hier soir. Je le dis sans broncher, hein. C'est le meilleur défenseur du Real hier. Physiquement, dans les courses, il a su rattraper des Rashford. Carrément, il s'est pris le poteau dans la jambe. Il se relève direct. Je dis pas que, je dis pas qu'il a une qualité défensive exceptionnelle. Mais franchement, dans la mentalité, les gars, je trouve que certains Madrilènes sont très durs avec lui. Très durs avec lui. Moi, je trouve que Raúl Asensio, il a fait son match. Il a défendu. Il y a juste le troisième but du Barça, le doublé de Rafinha. Bah, il a contre, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Au moins, justement, lui, au moins, il va sur le porteur de balle. Lui, au moins, il se jette. Il essaye de la contrer, d'aider son gardien. Au final, ça a desservi Courtois plus qu'autre chose. Mais il a essayé, les gars. Donc moi, je trouve que les Madriens ont été assez durs avec Raúl Asensio. C'est mon avis.
Et pour ce qui est de l'attaque, pour moi, Rodrigo, comme je l'ai dit, pour moi, offensivement, il a rien fait. Offensivement, vraiment dégueulasse. Mais ça arrive, hein. Rodrigo était sur un enchaînement de très bons matchs depuis Manchester City. Le problème, c'est qu'il fait le mauvais match au pire moment, en fait. Il fait le mauvais match au pire moment. Et c'est comme ça, les gars. C'est comme ça peut arriver. C'est dommage pour Rodrigo. Parce que c'est pareil, ça va remettre beaucoup de choses en question. Gonzalo Garcia, pareil. Il met son but, ok, mais à part ça, franchement, son match, c'est pas bon, les gars. Hormis son but et avoir permis de libérer des espaces pour Vinicius, bah les gars, son match avec ballon, il est pas bon. Il est pas bon, les gars, faut le dire. Voilà. Et comme d'habitude, j'ai oublié Thibaut Courtois. Ah, mon Dieu. Quand il prendra sa retraite, Thibaut Courtois, le Real, vous avez intérêt à trouver un autre gardien à sa hauteur, hein. Parce que les gars, pour moi, c'est même pas choquant de dire qu'on peut le mettre deuxième all-time, en fait. Il est tellement fort. Parce que là, je jure que sans Courtois, je pense que le Barça, ils en mettent au minimum 5, voire peut-être 6. C'est pour dire. C'est pour dire. Je pense au tir de Lamine Yamal. Alors ok, ça arrive sur lui, mais la manière dont il se met à genoux, dont son torse, il est dur, t'as l'impression c'est du métal, genre. Le ballon, il repart. Il repart à 40 mètres. Mais wesh, c'est comment ça? Moi, ça me rappelle des trucs à la Neuer, ça. Neuer qui arrête le ballon de Cristiano à une main, là. Genre, sa main, elle se casse pas, elle se brise pas. Wesh, c'est une dinguerie. Même des arrêts, d'autres arrêts, il y en a eu plein dans le match, hein, franchement, hein. Thibaut Courtois, c'est comme d'habitude exceptionnel. De toute façon, Thibaut Courtois, il est toujours bon. Il est toujours bon, les gars. Mais aussi Valverde, pour moi, Valverde, j'ai pas aimé son match. Valverde, j'ai pas aimé son match. Kamavinga, les gars, ça a été mid, hein. C'est pas à la hauteur d'un Kamavinga. Et même moi qui suis fan du joueur, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Bon, évidemment, c'est positif pour nous, parce qu'un Kamavinga en forme, généralement, les gars, c'est chaud au milieu. C'est très chaud. Mais si on parle individuellement du joueur, c'est décevant. C'est décevant, les amis. On va revenir un petit peu sur le Barça. Putain, la vidéo, elle va être longue. Je pense que la vidéo va être longue parce que je parle des deux équipes et je parle de plusieurs choses aussi qui entourent le match. On va revenir sur le Barça, j'en étais à où? Oui, donc je voulais garder ça pour après. Voilà, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Et vous savez ici, vous savez que Frenkie, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je l'ai déjà critiqué. J'ai déjà dit que pour moi, il n'arrivait pas à casser son plafond de verre. Bah pour moi, hier soir, les gars, c'est masterclass. Et honnêtement, si Rafinha, il met pas son doublé, pour moi, l'homme du match, c'est De Jong. Pour moi, l'homme du match, c'est De Jong. C'est le match qu'il a pondu. Vraiment, il a taffé le milieu de terrain du Real. Vraiment, hein. Et là, il a fait des percées. Il a fait des montées. Il a été partout. Il a été au pressing. J'étais choqué. J'ai vu De Jong au pressing, les gars. Non, franchement, le match de De Jong hier, waouh. Waouh. Et franchement, j'étais pas dire énervé, mais j'étais dégoûté qu'ils se prennent un rouge, qui est totalement mérité par ailleurs, hein. J'étais dégoûté qu'ils prennent un rouge, parce que du coup, l'image qu'on retient, enfin, si on fait pas trop de... Voilà, hein, pour des gars, pour des gens qui, par exemple, n'ont pas forcément regardé le match, ou qui ne font pas attention, ils vont retenir quoi? Le carton rouge. Le carton rouge. Et un carton rouge totalement mérité, hein, d'ailleurs, hein. Waouh, vraiment, il a charcuté Mbappé, vraiment. Le pied levé jusqu'au genou, rien à dire, il y a rouge. Mais le match qu'il fait, les gars, waouh, 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 waouh. C'est waouh. Non, vraiment incroyable. Dans la maîtrise du ballon, il a pas perdu un ballon. Je crois qu'il a pas perdu un ballon. Il a fait des passes très intelligentes. Il a calmé le jeu, mais en même temps, parfois, il accélérait. Il a fait des passes de ouf. Non, franchement, une maîtrise totale, une maîtrise totale. Et c'est le meilleur milieu du Barça hier, meilleur que Pedri. Et c'est rare que je dise ça, hein. C'est très très rare que je dise ça. Voilà. Rashford, bon, ton occasion à la 93e là. Chef,
À un moment donné, il faut que tu te libères. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Moi, Rashford, je dis, j'ai confiance en toi. Pour moi, Rashford peut apporter des choses. Mais à un moment donné, là, tu nous aides pas, chef. Parce que là, t'aurais pu tuer le match. T'avais 15 mètres d'avance. Tu t'es arrêté. C'est bien. Pour moi, à mon avis, tu t'es arrêté trop tôt. Il s'est arrêté trop tôt, Marcus, pour frapper. Et là, malheureusement, la finition, je sais pas si c'était la pression. Je sais pas si. Mais là, chef, tu dois planter. Tu dois planter dans un moment comme ça, où on est à 10. On se fait chahuter. Vraiment, on se fait chahuter. Qui sont à deux doigts d'égaliser. Là, franchement, t'as pas le droit. Mais bon, on a gagné au final, donc je vais pas trop m'attaquer. Mais je peux te jurer que si le Real égalise, même si on gagne hein, au péno, hein, je jure que Rashford, je te serais tombé dessus à fond. Vraiment, je le dis. Mais bon, on a gagné. Voilà, juste, il faut que... Hein, voilà, il faut que tu te réveilles, frérot. Rafinha, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sa première grosse occasion, vous avez vu comment il a raté? Vous avez vu comment il a raté? J'étais en mode non et tout. Rafinha n'a pas le droit. 2 minutes après, il marque. La même, hein, au même endroit. Enfin, un peu plus loin quand même. On- C'était pas la même occasion, mais vous avez compris, il avait un défenseur en face, Tchouaméni. Il fait le petit décalage, une spéciale Rafinha, maintenant je vais l'appeler comme ça. Spéciale Rafinha, petit décalage, frappe du gauche, opposé, petit filet. 2 minutes après. En fait, vous voyez, c'est ça, quand je dis que Rafinha, c'est le meilleur joueur du Barça, c'est dans ces trucs-là. C'est que mentalement, ok, il a raté, bah la prochaine, je vais la mettre. Et même son deuxième but. Il a glissé, il frappe du mauvais pied, il glisse. Alors ouais, certes, c'est contré, mais il faut la tenter, les gars. Faut la tenter, au final, ça rentre. Au final, c'est le but qui nous donne la coupe. Si vous voulez dire, Rafinha, c'est Robert, notre bon vieux Robert. Tu sauves ton match, toi, hein. Vraiment, à chaque fois, il sauve son match, lui. C'est quand même fou. Parce que vraiment, pour moi, il y a des contrôles. Waouh. Non, c'est dur, l'ancien. C'est dur, l'ancien. Vraiment, c'est très dur. Mais ton but, tu vois, quand t'arrives à contrôler comme ça, derrière, t'es chirurgical, frérot. T'es chirurgical. C'est ça le truc. Mais t'es mal le lob qu'il met. Parce elle est vraiment pas simple du tout. Déjà, le contrôle, il est pas simple. Entre deux défenseurs du Real, une passe qui vient comme ça dans ta course. Tu fais un contrôle comme ça, tu vas vite. Et derrière, le petit toucher. Ça, c'est un neuf, ça. Ça, c'est un neuf. C'est juste un neuf d'exception de marquer comme ça. Le but de Lewandowski, il est exceptionnel, les gars. Exceptionnel de technique. Donc franchement, tu sauves ton match. Parce qu'honnêtement, Robert, c'était compliqué. Avant que tu mettes ce but. C'était compliqué, on va pas se mentir. Et Lamine Yamal, je vais finir par lui, hein, parce que voilà. Lamine Yamal qui, franchement, au début du match, moi je me suis dit, ouais, il se BR. Vraiment, non, je parle français, les gars. Je me suis dit au début du match, mais il se BR. Il est là, qu'est-ce qu'il nous fait, genre? On te remet titulaire, machin, alors que Rooney, il tape une performance de fou contre Bilbao pour nous sortir ça, là? Tu nous refais comme le 26 octobre où tu te fais manger par Carreras. J'acceptais pas, les gars. Puis là, dès la 30e minute, ah bah là, festival. Festival. Un Yamal retrouvé, un Yamal qu'on connaît. Un Yamal qui ne perd plus ses duels. Et qui sait quand faire la passe, et qui sait quand y aller. La passe qu'il fait à un moment sur Fermin Lopez. Et Fermin qui, dommage, ne voit pas forcément Lewandowski, qui peut la remettre. La passe qu'il fait sur Fermin, mon Dieu. Mais en fait, c'est ça Yamal. Yamal, le truc, c'est que c'est trop imprévisible. C'est trop imprévisible. Et c'est ça qui est dangereux pour les adversaires. Il est imprévisible. Rafinha, il est clutch parce qu'il est toujours bien positionné. Rafinha, ça se voit, c'est structuré en fait. C'est un peu mécanique. C'est un peu machinal. C'est un peu, ouais, eh ben, je vais me positionner là. Je vais être là. Je vais frapper maintenant. Je sais comment je vais frapper.
Yamal, tu sais pas en fait. Yamal, c'est impossible à savoir. Je sais même pas si lui, il sait 2 secondes avant ce qu'il va faire. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite dans sa tête. Ça va trop vite. Et ça va vite dans ses pieds aussi. C'est ça le truc, c'est que ça va vite dans ses pieds également. Non, franchement, Yamal, à partir de la 30e minute, ça a été un vrai match. Vrai match de bonhomme. Vrai match de bonhomme. Vraiment. En tout cas, les gars, voilà, j'ai fait un petit résumé de tous les joueurs, on va dire. Maintenant, pourquoi je suis content de cette victoire au-delà du trophée, au-delà de battre le Real Madrid et au-delà d'avoir gagné une finale, c'est que pour moi, ça lance notre deuxième partie de saison, les gars. Et là, mentalement, on est au plus haut. Et moi, je me souviens de la saison dernière. Je me souviens de la saison dernière, quand on était mal en première partie de saison. Alors, c'était en Liga. Cette saison, c'est en Ligue des Champions. Et les gars, c'est la Super Coupe qui nous a totalement relancés. En Liga, je crois qu'on n'a plus perdu. Derrière, je crois qu'on n'a plus perdu après. Ou on a peut-être perdu un match. Et on a fini champion. Ligue des Champions, on avait tout froissé jusqu'à l'Inter. Et encore, l'Inter, on était à ça. Je veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais vous avez compris. Mais c'est pour dire que là, mentalement, les gars, c'est ce que j'avais dit, hein. C'est ce que j'avais dit. Pour moi, ce match, il est d'une importance capitale. C'est pour ça que la Super Coupe, j'apporte beaucoup d'importance. Parce que c'est la transition entre les deux parties de saison. Et quand c'est en plus un classico, que tu gagnes la finale, que tu gagnes une autre finale contre le Real Madrid, que tu gagnes le trophée, et que tu es en difficulté, on va dire, mentalement, avec la Ligue des Champions, ça lance ta saison. Et là, on n'est plus sûr de rien, là. Là, on n'est plus sûr de rien. Là, ça peut totalement partir, comme la saison dernière. Et on peut rêver. Comme l'a dit Baldé, on peut rêver. On va faire petit à petit, match par match, compétition par compétition. Mais les gars, c'est pas impossible. Moi, en tout cas, j'y crois. Moi, j'y crois. Après, voilà, on verra, les gars. Maintenant, comme j'ai dit, on fait match par match. En tout cas, les gars, ça a été un long débrief. C'est normal, on parle d'une finale face au Real. Du coup, j'ai parlé des deux équipes. Vu que je m'attarde sur les deux équipes sur cette chaîne. Mais les gars, franchement, je suis très content. J'ai voulu faire ce débrief à froid pour pas être trop dans les sentiments, trop crier, trop. Ça aurait été incompréhensible. Je serais allé de partout dans tous les sens. Là, au moins, je me suis posé, je me suis rendu compte qu'on avait gagné, etc. Et les gars, franchement, quel bonheur. Quel bonheur. Et ça aurait été vraiment dur de faire ce débrief si on avait perdu. Vraiment, là, je suis content de le faire. Et bah, c'est fait, les gars. Maintenant, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais que c'est dur pour vous, les Madrilènes. Voilà. On n'est pas ensemble, je vous le dis. Vraiment, je vous le dis, on n'est pas ensemble. Mais voilà. En tout cas, les gars, je vous laisse là-dessus. N'oubliez jamais, Visca Barça et Visca Catalunya.